Orchestra, dirigé par Maris Jansen. C'est un enregistrement du 1er février 1993, en direct de Tokyo, disponible sur YouTube.
Ce qui est merveilleux avec les ouvertures, c'est que c'est tellement joyeux à chaque fois. C'est d'une joie intense à toutes les fois. Avant qu'évidemment tout aille pour le pire, en fait, généralement. Que tout le dramatique arrive. Super. J'espère que les gens ont apprécié. Est-ce qu'il y a eu quelques commentaires sur le chat? Oui, bon, évidemment, les applaudissements habituels. Et notamment Caroline qui mentionne que Weber est mort très jeune. Oui. À l'âge de 40 ans. Donc, ça veut dire qu'il me reste 7 ans à vivre. Et donc, en comparaison, Mozart est mort à 35. Ouais. Je pense mais Mozart a écrit quand même beaucoup plus de choses que Weber, je crois. Oui. Ce qui est hallucinant derrière, c'est que tout ce qu'ils ont réussi à faire en aussi peu de temps, ouais. c'est vraiment impressionnant. On a Dr Rémy qui tenait à nous informer qu'il ne pouvait pas être sur le chat à cause d'un manque de Wi-Fi, mais qu'il est quand même avec nous. On le remercie toujours pour sa présence. Et nous saluons Janine qui... Bonjour Janine, vous avez réussi à vous connecter. On est très heureux de vous avoir avec nous. Oui, ça fait plaisir. Évidemment, probablement Raphaël et Charles-Xavier et Anne-Lie et Élie, toute la belle famille doit être avec nous comme d'habitude. Tout à fait, tout à fait. En fait, avant d'aller à l'entrevue de la journée, j'aimerais déjà vous poser une petite question sondage. Combien d'émissions de Femmes, un maestro en déconfinement avez-vous regardé? Donc, il va y avoir 4 options. Benjamin, tu peux nous dicter ces 4 options. Donc, l'option la plus petite, qui est 1 à 2. Ouais. Ensuite, 3 à 8. Par la suite, 9 à 14. Et finalement, pour les plus assidus, 15 à 20. On veut juste savoir si ça fait plusieurs fois que vous écoutez ou pas. Si c'est votre première fois, on est très heureux de vous avoir avec nous. Et donc, on va avoir le résultat du sondage très bientôt, je crois. Caméra 1. Oups. J'ai oublié une chose, c'est de rebrancher. Voilà. Maintenant, tous les secrets sont dévoilés ce soir. Donc, vous avez entendu maintenant que, en fait, j'envoie des informations à Frédéric sur quelle caméra on a actuellement en cours. Mais donc, je suis très heureux de vous présenter Joey Langlois. Aujourd'hui, Joey est un musicien aux multiples talents. Un peu comme moi, nous sommes tous deux techniciens de son, leaders de projet. Mais Joey est batteur, guitariste, chanteur, auteur, compositeur, interprète, ce que je suis totalement incapable de faire. Donc, bravo Joey. C'est un homme orchestre. C'est un homme orchestre. J'ai joué avec Joey à quelques reprises en spectacle, avec lui et son groupe What If Elephants. On peut d'ailleurs m'entendre sur une de leurs chansons disponibles sur Spotify qui s'appelle Cookies, biscuit en français. C'est la dernière pièce de leur album Getaway. Donc, je suis très heureux qu'il ait accepté l'invitation de venir parler avec nous aujourd'hui. Donc, bonjour Joey. Allô? Est-ce que tu nous entends, Joey? Il est possible que notre micro soit muté. Je vais régler cela. Voilà. Bonjour Joey. Et maintenant, est-ce que son micro est muté? Ah, voilà. Voilà, on est set-up. Comment ça va? Cool. Ça va bien, et toi? Comment ça va? Super. Ah oui, on est très heureux de t'avoir avec nous ce soir. Bon, je suis content d'être là, moi aussi. Comment se passe le confinement de ton côté? Est-ce que tu es pris à la maison ou est-ce que tu peux aller dehors un peu quand même, faire un peu de vélo? Ah, quand même, on prend des marches, on fait du bicycle.
on prend ça relax. Quelque chose qui semble être une constante actuellement, c'est le fait que les musiciens se mettent à l'activité physique. Ah oui, ils font tous du sport. Je suis tellement fier de vous. Lâchez pas. Une fois que le confinement va être terminé, j'espère que vous allez continuer ces belles habitudes de vie. C'est le kinésiologue en moi qui parle. Ben d'ailleurs, tu devrais te joindre à nous pour les entraînements du lundi et jeudi. Je t'enverrai le lien. C'est le fun à faire en groupe quand même. C'est ce que j'entends. J'entends que c'est très intense, votre programme. Oui, tout à fait. C'est ça le but. C'est l'objectif. Le 12 novembre dernier, vous avez mis en ligne votre dernier single, ETA. Que le vidéoclip est tout simplement époustouflant. Vous allez pouvoir l'apercevoir à l'écran bientôt. J'ai 2 petites questions par rapport au vidéoclip. Combien de temps ça a pris pour créer cette vidéo? Et j'ai aussi remarqué que vous avez fait une deuxième version sur YouTube, une version verticale. Pourquoi? Parfait. Donc, pour la première question, combien de temps? Ça a pris des centaines d'heures. Je suis pas étonné. Sans compter même les heures de rendering. Donc, le travail que l'ordi va faire sans que je touche rien. Tu sais, ça fait que compiler toutes les données pour créer des nouvelles images. J'ai travaillé sur le vidéoclip à partir du 1er juillet jusqu'au mois d'octobre. Donc, ça a pris longtemps. Mais honnêtement, c'est vraiment incroyable. On peut le voir un peu à l'écran, mais je propose à tout le monde d'aller voir le lien qui sera sur le chat grâce à Sarah. Est-ce qu'il faut l'arrêter maintenant, juste pour c'était juste un petit goût. Un avant-goût. Un avant-goût. On va mettre le lien sur le chat. Ouais. Ben oui, puis la deuxième question, pourquoi avoir fait une deuxième version alors que ça prend si tant de temps? Oui, en fait, la deuxième version, ça a été beaucoup plus facile parce que ce qui est arrivé au tournage, c'est qu'on a fait une prise verticale. En fait, la plupart de notre tournage était vertical. Tous les membres, on a filmé séparément, puis je les ai mis dans la même composition par après. Et une de nos takes. Prise? Ouais. Une de nos prises, merci. C'était close-up sur Alana et elle a vraiment fait ça à la perfection. Donc, j'ai simplement pris l'arrière-plan de l'espace et je l'ai mis derrière ce prise-là. Et c'est sûr que j'ai travaillé un peu pour l'animer un petit peu plus, mais c'était tellement simple et ce qu'on cherche souvent, c'est des façons de faire du contenu qui sont efficaces. Donc, on s'est dit, on va faire une version verticale juste de ce prise-là et on va le mettre sur Instagram parce que Instagram TV venait juste de sortir il n'y avait pas longtemps. C'est vraiment intéressant. Bravo pour tout le travail puis la passion que ça prend pour faire ça. Donc, si j'ai bien suivi, c'est toi qui as fait le montage, c'est ça? Oui, on a tout fait ça par nous-mêmes et j'ai fait le montage par après. On a utilisé beaucoup de papier d'aluminium dans ce projet-là. Benjamin est responsable entre autres de la vidéo ici. Je pense que lui aussi peut voir tout le travail qui est derrière quelque chose comme ça. Ça m'est arrivé de passer 40 heures sur 10 minutes de vidéo sans problème. Facilement. Ouais. J'avais une autre dernière petite question par rapport à ton groupe et j'avais un peu posé la même question en fait à Frédéric Lambert qui était là la semaine passée, si vous vous souvenez, pour les gens qui écoutent à la maison. Oui. Aurais-tu des conseils en fait à donner pour aider à faire durer des groupes de musique? Tu es dans What If Elephants depuis grosso modo 2013, j'imagine. Mm-hmm. Puis, est-ce que vous avez des stratégies particulières pour régler les conflits qui peuvent apparaître? Un groupe de musique, comme j'avais dit, c'est un peu comme un mariage avec 3 personnes que tu n'as pas nécessairement choisi. Puis ça peut être un peu parfois difficile dans certains groupes, en fait. Je pense mon conseil principal, ce serait vraiment de prioriser les gens avec qui tu veux travailler. Donc, avant de former une groupe puis se dire on est une groupe, on s'engage à faire telle et telle chose sur les prochaines années ou 2,
vraiment d'expérimenter, de créer avec eux, de voir comment est-ce que nos personnalités et nos buts personnels vont ensemble. Est-ce que c'est compatible? Parce que souvent, les gens s'excitent parce que ils ont composé quelque chose de cool, ils aiment, ils font un engagement, mais ils n'ont pas partagé c'est quoi leur ambition, c'est quoi leur valeur, ou combien de leur vie s'aligne, et est-ce que c'est faisable. Donc, nous, on a vraiment été assez intentionnels, assez tôt dans notre cheminement pour savoir que il y avait assez de compatibilité dans nos plans, même sur le côté personnel aussi, pour se dire que c'est fort probable qu'on va pouvoir faire ça pour plusieurs années et non juste 2 ou 3. Et vraiment être honnête avec l'un et l'autre et savoir se dire, est-ce que j'aime passer du temps avec ces gens-là? Parce que si c'est comme, oui, on aime créer ensemble, mais à part de ça, comme des gens, on clique pas vraiment, il n'y a pas une bonne chimie. C'est la pire chose que tu peux faire pour toi-même comme musicien, parce qu'on fait de la musique parce qu'on l'aime. Et si tu te donnes pas la chance d'avoir du plaisir pendant que tu crées de la musique, pendant que tu es en tournée pendant des heures sur la route ou dans des pratiques, tu manges avec eux, tu fais tout avec eux. Donc, se poser les mêmes questions que tu poserais pour un mariage, effectivement. C'est intéressant comme réflexion de ne pas s'arrêter uniquement à la partie musicale, mais aussi d'aller plus loin sur, OK, humainement, il faut que ça clique aussi. Parce que ça se peut que ça clique vraiment bien au niveau musical, mais qu'au niveau personnel, finalement... C'est clair que c'est le cas la plupart du temps. J'ai vu plusieurs fois où est-ce que, mettons, un quatuor à cordes, que ça commence à répéter ensemble à l'école ou peu importe, puis ça fonctionne bien, tu sais. Puis ils font, on devrait peut-être continuer, ça marche tellement bien, mais au bout de justement 1 ou 2 ans, il y a quelqu'un qui aime faire la tournée, puis l'autre qui aime totalement pas ça, en fait. Donc, ça arrivait souvent que j'ai vu des groupes comme ça qui ont pas survécu, malheureusement. Très, très bon commentaire. On a... je t'arrête 2 secondes là, parce qu'on a parlé du vidéoclip juste avant et Jean-Philippe te dit à quel point c'était beau. Donc, je tenais à le préciser. J'allais dire, je pense qu'il y a aussi un petit peu de la chance là-dedans parce que parfois, tout ce qu'on peut évaluer, c'est ce qu'on a déjà expérimenté dans notre vie, puis parfois on va expérimenter des nouvelles choses ensemble. Et quand que ça arrive, des fois on découvre que finalement ça ne marchera pas parce que cette nouvelle chose, cette nouvel aspect dans notre vie comme groupe a vraiment des différents impacts sur nous comme des personnes. Donc, je pense être flexible aussi. Et je pense qu'il y a très peu de groupes qui sont la même formation maintenant qu'au début. Ouais. Si un groupe dure 10-15 ans, c'est sûr, dans le 90% des cas, la formation va changer. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit peu de flexibilité, mais en autant que c'est des gens qui sont, je pense, respectueux puis qui considèrent les uns les autres, ça va aller. Je peux pas m'empêcher de penser à Nightwish. on parlait la semaine dernière de musique métal. Nightwish, c'est un groupe métal classique, mais métal. Et ils ont l'habitude de changer leur groupe. Très régulièrement. Aujourd'hui, en fait, on a une surprise pour tout le monde. 2 semaines de suite où vous allez entendre du violon. Mais surtout, une première prestation musicale à distance en direct sur l'émission. Oui, donc là, nous, on fait pas les choses à moitié. Donc, sur Internet, ce que vous entendez tout le temps, c'est du monde qui se prépare, qui enregistre chacun de leur côté. Même l'OSM fait ça. Même l'OSM fait ça. Ici, c'est en direct. C'est en direct. Pour vrai. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, l'idée, c'est que... Non. Souhaitez-moi bonne chance, c'est tout. Voilà. OK. Donc, on explique par la suite. Même pas. Ça vaut pas la peine. D'accord. Joey, voudrais-tu présenter la première pièce qu'on va jouer? Oui. Alors, la première s'appelle Maybe Just Maybe et je l'ai composée il y a à peu près 7 ans. Je l'ai
lancé en 2014. Et oui, et c'est perdu sur l'Internet et j'ai montré ça à Fred. Et ça fait, je pense qu'on a déjà collaboré il y a 6-5 ans. On a travaillé ensemble, puis Fred avait même pas entendu cette chanson-là. Non. Donc, c'est vraiment important, les musiciens, savoir comment promouvoir la musique que tu lances dans le monde. C'est un bon commentaire. Je rajoute ça. Pardon. Vas-y. Si je me souviens bien, il faut que je coupe le son ici. Ouais. Est-ce qu'on est prêt? Prêt? Je suis prêt. Ouais, on est prêt. All right. Bon, mais bonne écoute. Bonne chance, les gars. Bonne chance. On se retrouve à l'intermission pour la deuxième pièce. Parfait. One, two, three, four. My heart has a river of home. It washes me over the river. My heart has a river of home. Brainwashing me, shipwrecked to driftwood. And it leaves me down by the coast. It leaves me there on my own. Right where we used to stand. Maybe, just maybe, you and I, baby, could work. We can work, yeah. Distance and time are no mountain to climb. When you're on the other side, oh, oh, oh. Yeah, yeah. My heart has a theory to prove the orbit of hearts that are moved. My heart has a river home. It's clearer while drifting afar. And it's blinding while they are close. The burning is what they want most. Oh, so just give time, will turn around. Maybe, just maybe, you and I, baby, could work. Distance and time are no mountain to climb. When you're on the other side, don't know if you'll be there. I'll know how you get there. To be in love or be a fool. But maybe, just maybe, you and I, baby, could work. Don't you promise? Don't you promise? Oh, don't you promise me what we may not be? Yeah. Maybe, just maybe, you and I, baby, could work. Distance and time are no mountain to climb. When you're on the other side, don't know if you'll be there. I'll know how you get there. To be loved or be a fool. But maybe, just maybe, you and I, baby, could work. Yeah. Maybe, just maybe, you and I, baby, could work. We can work, yeah. Et voilà. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué live avec un autre musicien que
J'ai échangé mes paroles de couplets parce que je pensais à tout. C'est bien, C'est fini. j'ai aussi commencé le bridge un peu trop tôt. Donc, je l'ai Ah. tout simplement répété. Tu verras sur l'enregistrement plus tard. Bon, là, Je me je réoriente. vous avec arrête, mes les nerfs. gars, quand même, là, parce que là, le chat est en feu. J'espère. actuellement. Donc, juste quelques mots, là, dont une que j'apprécie particulièrement, qui dit « Ceux qui n'écoutent pas cette prestation en direct manquent quelque chose. » Ah, c'est vraiment gentil. C'est tellement beau. Une personne qui a dit « Such a pleasant song, gotta hear from this. From him, sorry. Ah. Donc, un nouveau fan. Yay! Magnifique, merci fois mille, bravo, merci pour ce cadeau. Donc, voilà, c'est visiblement apprécié. Wow. C'est tellement. Merci beaucoup d'avoir laissé des commentaires, tout le monde, parce que on est habitué à avoir du feedback direct de la foule, donc c'est comme notre. C'est vraiment spécial. Honnêtement, là, Le feedback passe par ici et je vous le renvoie. Oui, Voilà. Merci. c'est Tu fais un bon job. c'est quand même vraiment spécial pour les gens à la maison d'organiser un live stream ou de faire l'enregistrement d'une émission de télé, en fait, tout simplement. Là, ici, on prend il y a beaucoup d'émissions qui sont faites, par exemple Colbert, qui sont faites devant public. Il y a une raison pourquoi c'est fait devant public, ce genre d'émission-là. Ouais. Puis c'est pour tout le niveau de l'énergie. Donc, l'énergie est vraiment différente. Donc, moi, j'ai un petit quelque chose avec vous. J'essaie de renvoyer ça à Fred, à Joey ici. Donc, tant que vous m'en donnez, je vais pouvoir leur en donner. Excellent. Est-ce que tu veux présenter la deuxième chanson, Joey? La deuxième chanson, si je me trompe pas, c'est Love is a Train. C'est toi qui choisis. Oui, c'est ça. C'est à partir du même projet que Maybe Just Maybe. C'est une chanson qui parle de comment parfois l'amour arrive dans nos vies ou une relation peut arriver dans notre vie sans qu'on s'attend. Et parfois, direct après qu'on vient juste de se rétablir de d'autres échecs relationnels et donc love is a train that shows up where it wants to. Donc c'est comme des trains, d'habitude il y a un horaire, on sait quand arriver, on sait quand on peut traverser le chemin, mais là voilà ce train-là qui arrive quand il n'est pas supposé. Donc Puis j'invite tous les gens à la maison à aller voir les versions enregistrées de ces chansons-là. La production musicale qui est faite sur les chansons est juste vraiment, vraiment très bien exécutée. Puis, évidemment, ici, il y a 2 musiciens, une limite à ce qu'on peut faire, mais les versions enregistrées valent vraiment la peine d'être entendues, je trouve. merci, guys. Donc, on commence? Ouais. Ben, bonne écoute pour votre deuxième chanson. Alarms ring the very second you're sure you just fell asleep. You walking with that same old fashion makes a man stand up to his feet. Just back from battle, love is a train that shows up where it wants to, blocking my way. All I wanted was to pass through, stand at the gate. Could put it if I want to. I hesitate. I don't know where it leads to. It shows up where it wants to. Took some time to regain my bearings,
we set a course to my destiny. A train wreck is no easy crossing when you crawl from beneath debris. My heart meets with metal. Love is a train that shows up where it wants to, blocking my way. All I wanted was to pass through, stand at the gate. Could board it if I want to. I hesitate. I don't know where it leads to. The last time I took a transit out of my control, I clung tightly to the cargo, wouldn't let it go. I didn't get off when the time had come. I didn't look for where the tracks end. Oh, they show up where they want to. Love is a train that shows up where it wants to, blocking my way. All I wanted was to pass through, stand at the gate. Could board it if I want to. I hesitate. I don't know where it leads to. It shows them where it wants to. Et voilà. Et merci. Encore une fois, les cœurs se lancent, les pouces, les gens qui écrivent. Je pense que mon commentaire préféré vient de Coralie. Coralie, quel âge déjà? 8 ans? 9 ans? Ça doit être autour de ça. Pardon, Coralie. Coralie qui nous dit « C'est trop beau, on dirait que je suis dans un rêve. » Ah, c'est gentil. Wow! Le mariage guitare-violon est parfait. Et quelle voix! Oh, wow! Merci beaucoup. D'ailleurs, sur les enregistrements des chansons, la voix de Joey est particulièrement bien mise à l'avant-plan, je trouve. C'est toujours, on entend toujours bien les mots, puis c'est vraiment bravo pour ces enregistrements-là. Et il y a Kim Richard qui nous dit « Cela prouve que l'on peut effectivement jouer ensemble en ligne. » Merci beaucoup à vous deux. Belle prestation. Je dois dire que vraiment, c'est ma première fois et j'ai pas vu d'autres mondes faire ce qu'on fait ce soir. Donc vraiment, bon coup de pouce. J'ai passé la semaine à travailler vraiment fort. C'est excellent. Je suis tellement content de pouvoir participer là-dedans. C'est wow. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. Clairement, ça plaît à tout le monde, nous trois et à tout le public inclus. Comme Marie-Lou, qui avait été notre première cobaye d'entrevue, quand je les ai contactés comme personne, j'ai fait « On va voir ce qui va arriver. » Oui, exact. Petite question. Est-ce que Fred a une partition écrite par Joey? Bravo. Non. En fait, c'est... il y a peut-être 50% d'improvisation du moment, il y a peut-être un 50% de retranscription de mélodies ou de contre-mélodies qui sont écrites, qui sont déjà dans l'enregistrement. Mais pour la dernière pièce qui reste, Getaway, quand What If Elephants l'avait enregistré, il avait enregistré avec la violoniste Naomi Dumas. Puis, donc, pour la dernière chanson, il y a beaucoup plus de choses qui viennent de la partie originale de violon, en fait. Oui. Donc, la réponse, c'est un peu oui et non. Ben, c'est pas Joey qui a écrit une partie de violon. C'est ça. Ouais. Ben, Ouais, c'est ça. je ne l'ai pas dit comme ça, mais il y avait deux questions. Ah. Est-ce que tu as une partition et est-ce qu'elle a été écrite par Joey?
Si vous considérez que c'est une partition, alors c'est une partition, mais il y a juste des ronds blancs écrits un peu partout, un peu pêle-mêle. Comme tout bon processus pop. Bon, mais C'est je des pense notes. qu'on est prêt. Ah, vas-y, Joey. Non, j'allais juste dire, c'est des notes sur un papier, mais Ouais. peut-être pas une partition. Exact. Je pense qu'on peut passer à la dernière pièce. Oui. Oui, donc la dernière s'appelle Getaway. Et en fait, les deux premières que j'ai jouées, c'était de mon projet solo. Celui, ça vient de What If Elephants. C'était au tout début de notre... Bon. Est-ce que je peux notre poser une cheminement. question, Joey? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire le nom de ce groupe-là? What If Elephants, ça veut dire... et Ok, si on attends, je adaptait- t'arrête 2 secondes. Si on fait une traduction simultanée là, En mot à du mot. autre groupe, en mot à mot, ça fait qu'est-ce que si éléphant? C'est exact. Donc, est-ce que ça veut dire quelque chose? Ça veut dire, et si on s'arrêtait pour adresser l'éléphant dans la salle ou c'est le sujet qu'on veut éviter normalement? Ah, la couleur est quand même vraiment belle. Le deuxième degré est bien pensé. Oui, j'avoue. Chapeau. Je ne savais même pas, en fait. Je pense que ça fait 3 ans que je me pose cette question-là. Hey, pourquoi? Bon, donc c'est ça. Voici Getaway de What If Elephants. Version acoustique live en direct sur Zoom. All right. Are you not exhausted by the race? Where we all become step masters, moving up and nothing's changed. Pitches on every single flight. Wearing suits with perfect manners that consume our love and life. Why don't we just get away? Forget the world tonight. The beauty in a little space could make it all alright. Focused on nothing but names. We begin to lose the markers that link back from where we came. Head down and rush into the light. That another day is brighter and it's on the other side. Why don't we just get away? Forget the world tonight. The beauty in a little space could make it all right. Hey, oh, woo, hey, oh, hey, oh, woo, hey, oh. I heard a voice, she said, we don't get out enough, we don't get out enough. I heard a voice, she said, we don't get out enough. Hey, oh, hey, oh. Hey, oh, we don't get out enough. We don't get out enough. Why don't we just get away? Forget the world tonight. The beauty in a little space can make it all right. Why don't we just get away? Forget the world tonight.
Excusez, j'avais pas prévu la fin. J'avais oublié le petit solo de violon à la fin. Là. Merci beaucoup de t'avoir rejoint à nous aujourd'hui, Joey. C'était super le fun de t'avoir. C'est vraiment un grand plaisir. J'ai hâte vraiment d'entendre à quoi ça sonnait de l'autre côté de l'Internet. Ben, en tout cas, moi, j'ai été aux premières loges. Je peux vous dire que ça a bien sonné. Bon, évidemment, c'est pas 100% toujours ensemble, mais c'est pas grave. C'est tellement mieux que toutes les autres choses où ils se préparent d'avance. Moi, j'avoue que je suis vraiment impressionné. Bravo. Est-ce qu'il y avait quelques dernières questions provenant du chat? Désolé, j'ai beaucoup de cartes ce soir par terre. Il y a simplement encore les applaudissements, mais sinon, on est parti complètement sur d'autres choses. Ah oui? Il y a... excuse-moi, Est-ce que je dois spécifier que comme c'est de la musique qui est écrite présentement, c'est de la musique contemporaine? Donc ça, c'est un exemple de musique contemporaine. Un autre exemple de musique contemporaine. En fait, on est en train de parler d'art contemporain également. Un ancien ami à moi vient d'arriver sur le chat et m'a dit qu'il y avait encore les DVD de L'Homme au chandail jaune. Oh boy! Donc, en termes d'art contemporain, ça tape assez haut. Excusez, donc c'est vraiment à l'extérieur. Sinon, Soraya nous dit « Encore bravo, j'ai beaucoup apprécié votre duo, superbe voix de Joey. Bravo, super magnifique. » Hugues Laforte-Bouchard qui nous dit « Magnifique chanson, c'est mon premier professeur de violon. » Hugues a été aussi ton premier prof de violon, presque? Presque, ouais, c'est ça. A été mon premier prof de violon, mon premier prof de direction d'orchestre. On a une histoire avec Hugues. Oui, plusieurs années. Wow! Quelque chose. Oui, voilà. Donc, c'est ça. Donc, je t'invite à aller voir Joey sur le chat si tu as envie de te faire plaisir. C'est plein d'amour qui vous est envoyé. Je vais aller voir tout de suite. Moi, j'étais pas sur le chat pendant qu'on jouait, donc je vais aller vous joindre là-bas. Merci beaucoup encore de ta présence et à très bientôt, je l'espère, autant dans un parc que sur une scène ou dans un studio d'enregistrement. C'est toujours un plaisir de discuter et de te revoir. Merci beaucoup. Aussi. Je pense que tout le monde a apprécié. Bonne soirée. Là. Donc, bonne soirée. Alors, moi, est-ce que je raccroche? C'est pas important. Donc, est-ce qu'on passe tout de suite à la deuxième œuvre ce soir? la deuxième œuvre. Je pense qu'on peut m'en dire quand même que c'est la cinquième. J'ai une soirée occupée aujourd'hui. J'ai dit que c'était une soirée expérimentale. Oui. Donc, on était sur quelque chose d'expérimental. Et on continue sur quelque chose d'expérimental, oui. On continue sur quelque chose d'expérimental. Donc, la prochaine œuvre est du compositeur très expérimental Vivaldi. Avoue que tu l'as aimé. Donc oui, du compositeur Vivaldi, afin de poursuivre dans la série des 4 saisons de Vivaldi, nous allons entendre l'automne. Et on n'a pas vu Vivaldi d'ailleurs. Je voulais revenir sur quelque chose qui était très intéressant en fait, qui est arrivé la semaine passée. Après qu'on a entendu le rappel, il y a plusieurs personnes qui ont commenté sur le chat en disant qu'ils ont apprécié plus la deuxième version que la première version de l'œuvre. Puis ce que je trouvais intéressant, en fait, c'est les commentaires par rapport à l'éducation que vous avez peut-être faite au niveau des 3 derniers mois, en fait, en écoutant l'émission. Puis ça m'a fait penser, en fait, à une histoire de Alain Barré, qui était un professeur de saxophone, qui a été professeur de la Ligue d'impro musicale de Rimouski, entre autres. Il était également membre de la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Puis, lui, quand il a commencé la Ligue d'improvisation à Québec, il y a comme eu une chose qui est assez drôle, qui est arrivée entre la première et la deuxième année. Lors de la première année, les gens ils votaient après chaque improvisation, généralement pour la joke ou la blague ou la niaiserie qui avait été faite lors de l'improvisation. Mais rendu à la deuxième année de la Ligue d'improvisation musicale de Québec, les gens ont vraiment commencé à voter par rapport à quelle improvisation était la plus intéressante musicalement.
Puis, ben, je vous invite un peu à faire la même chose ici. C'est clair que j'essaie de choisir de très bons enregistrements, mais ça ne veut pas dire que vous allez les aimer. Puis, c'est totalement correct. C'est une conséquence directe d'avoir des opinions et d'en connaître plus sur le sujet, en fait, tout simplement. Puis, évidemment, j'ai peut-être un petit peu moins de choix maintenant on utilise juste des enregistrements sur YouTube et non plus des enregistrements CD. Donc, Benjamin, voudrais-tu peut-être nous lire le poème associé à l'automne? C'est la partie où je prends la vedette. Ouais, voilà. Donc, l'automne. L'automne, c'est ma saison. C'est la saison de ma fête. Ah oui, c'est vrai. Ouais. J'ai toujours apprécié l'automne. C'est là où il fait pas trop chaud. Hein, aujourd'hui... Oui, c'était difficile aujourd'hui. Mais demain, ça va être pire. Ah, voilà. Voilà. Faut voir ça positivement. Aujourd'hui, on était bien. Il faisait juste 31, alors que demain, ça va être 33, 34, facilement. Donc, comme toujours, les concertos de Vivaldi sur les saisons, ben, c'est en 3 mouvements. Donc, 3 petits poèmes. Le premier, Allegro, mouvement 1. Par des chants et par des danses, le paysan célèbre l'heureuse récolte et la liqueur de Bacchus conclut la joie par le sommeil. Le second mouvement, Adagio molto, chacun délaisse chant et danse. L'air est léger à plaisir, et la saison invite au plaisir d'un doux sommeil. Et finalement, le troisième mouvement, qui est beaucoup plus joyeux. Oui. Le chasseur part pour la chasse à l'aube, avec les cors, les fusils et les chiens. La bête fuit et ils suivent la trace. Déjà emplie de frayeur, fatiguée par le fracas des armes et des chiens, elle tente de fuir, exténuée, mais meurt sous les coups. Donc vous l'aurez deviné, le troisième mouvement, c'est la chasse. Oui, voilà. On va en reparler un petit peu plus tard, juste avant, là, mais je vous invite à suivre l'évolution de l'histoire. C'est vraiment intéressant la manière que Vivaldi construit cette histoire-là. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de musique baroque, comparativement à tout le reste de la musique qui existe. Un des buts est généralement des instrumentistes dans les programmes et orchestres de musique ancienne et de recréer ce qui était fait dans les années de création de ces œuvres il y a 300 à 400 ans. Une des manières est d'utiliser des instruments dits historiques, puisque la majorité des instruments qui existaient dans ce temps-là n'existent plus, ce sont des répliques de ces instruments. L'accord des instruments baroques était fait, de nos jours, on utilise le A415 qu'on appelle, c'est-à-dire qu'à place d'avoir 400, par exemple 440 pulsations de vibrations par minute pour créer la note, il y en a 415, donc ça sonne un demi-ton plus bas. Je vais vous donner un exemple plus tard. Puis aujourd'hui, la musique baroque est généralement faite à 415 et nous, nous sommes à 440, 442, selon. De façon peut-être concrète, même si c'est pas tout à fait vrai, là, 415, ça serait à peu près le sol dièse. Oui, voilà. Et ben en fait, dans le temps, la note que les instrumentistes s'accordaient, en fait, c'était tout simplement à quelle hauteur l'orgue de la ville était accordé. Donc, il y avait des orgues qui étaient à 415, mais il y en avait d'autres à 420, il y en avait d'autres à 450. Donc, ça dépendait à chaque ville qu'on visitait. On prenait le La de l'orgue et voilà, tout simplement. Donc, c'est un peu un mythe, en fait, que le La du baroque, c'est à 415. Ouais. C'était vraiment très, très, très large. C'est très varié, mais aujourd'hui, les luthiers qui créent ces instruments-là avaient besoin d'un standard, quelque chose de normal, afin de pouvoir créer des instruments qui fonctionnent pour ces tonalités-là ou ces hauteurs-là. Donc, ça a été dit que la musique moderne est autour de 440, 442, la musique classique est autour de 430 et la musique baroque est autour de 415. Il y a d'ailleurs, quand on y pense, en fait, la musique chantée posait un problème parce que la hauteur de chant, elle était agencée avec le son, mettons, de l'orgue à cet endroit-là. Oui, oui, oui. Et donc, quand on reprend ces pièces aujourd'hui, avec l'accord actuel, bien, les personnes doivent chanter plus aigu et donc même potentiellement à l'extérieur de la tessiture, donc l'étendue attendue.
Puis, ben, une dernière des raisons, en fait, qui expliquait pourquoi la a monté avec le temps aussi, c'est en fait, grosso modo, ça change la pression sur les instruments. Et si c'est plus de pression, ça joue plus fort. Donc, si c'est plus haut, ça joue plus fort, tout simplement. Et ben, à l'époque baroque, c'était pas très grave. Les gens jouaient généralement dans des salons. Mais à l'époque, aujourd'hui, les gens jouent dans des grandes salles de spectacle qui ont besoin de plus de projection de leur instrument. Donc, plus haut, généralement, veut dire plus fort, tout simplement. Ouais. Je ne sais pas si ça tient uniquement pour le violon ou si c'est quelque chose de général pour tous les instruments, par contre. Je pense que c'est assez général. Parce que ça se pourrait que ce soit juste parce que les violonistes aient décidé. Je ne veux pas me prononcer sur cette question-là. Alors, nous utilisons généralement aujourd'hui des cordes de métal, en fait, mais dans le temps, ils utilisaient des cordes de boyau, généralement de mouton. Le boyau de l'animal est issu d'une seule partie de l'intestin de l'animal. La séreuse est lavée, coupée en fines lanières pour être finalement réassemblée, collée au torsadé, séchée, puis éventuellement vernie ou huilée. Puis je peux vous montrer un peu un petit exemple entre les deux instruments, en fait. Voici mon instrument classique que vous avez, mon instrument moderne que vous avez vu régulièrement sur l'émission si vous avez écouté. Donc ça, c'est l'instrument moderne. Mais j'ai aussi un instrument semi-baroque, disons, qui a des cordes de boyau avec un archet baroque. Est-ce que la raison pour laquelle tu dis semi-baroque, c'est parce que sinon Sarah va être fâchée? Ça fait partie de la raison. Mais il y a aussi qu'il y a des détails techniques qui ont été changés sur l'instrument pour le rendre moderne. Puis si vous regardez ici, la hauteur de la touche, en fait, est plus haute que sur les instruments baroques normaux. Et le chevalet est beaucoup plus haut. Elle semble plus longue aussi. Oui, elle est plus longue. Oui. Donc... J'aurais peut-être dû m'accorder avant de suivre. Non, mais c'est bon, c'est pour montrer que ça sonne tellement bien un instrument normal. Oui. Donc, en fait, si on peut parler un petit peu de l'archet, vous voyez qu'en fait, l'archet, comparativement à mon archet moderne, il est curvé, il a une rondeur de ce côté-là. Et la raison, en fait, c'est que les archets baroques avaient très peu de puissance, en fait, à la pointe, comparativement aux archets modernes. Et une bonne manière de comprendre la raison ou l'existence de ça, en fait, c'est que l'archet baroque représente un peu la voix humaine. Donc, on est au talon, on est très fort, comme si on repousse l'air. On arrive là, on a peu d'énergie, mais on regonfle d'air et on revient fort, en fait. Et donc, la courbure de l'archet suit cette chose-là normale, en fait. Tout simplement. Et donc, si je reviens juste 3 secondes avec l'instrument moderne, je suis sûr que vous allez remarquer tout de suite la différence, que le son est beaucoup plus brillant et presque d'une manière pas le fun, en fait. Donc voilà. Chacun est fait pour jouer de façon différente. Dans mon étude, en fait, je ne sais pas si j'ai déjà mentionné, mais je suis actuellement au doctorat sur la fatigue musculaire chez les violonistes. Et dans une première étude, on avait regardé l'effet du changement de forme de l'archet sur l'utilisation musculaire et le mouvement du bras. Et jusqu'à maintenant, les résultats sont que ça ne change rien. Donc, vous pouvez jouer de la même façon, avec tous les archets que vous voulez. Bon, évidemment, après ça... Oui, il y a des contextes stylistiques quand même. Après. Exact. Donc, sans entrer dans le contexte de l'interprétation, disons. Donc, on a une petite surprise pour vous, comme on l'avait mentionné.
vous allez pouvoir apprécier en vidéo une pièce de théâtre en fait faite avec des musiciens où ils jouent la musique tout en jouant des personnages sur scène. Il y a une sorte d'histoire d'amour qui existe entre la violoniste soliste Midori Seller ainsi qu'un acteur non musicien. Nous entendrons le dernier mouvement de l'été. Pour que vous puissiez apprécier en fait une autre version de ce mouvement, comme vous aviez entendu la semaine passée, pour aller vers l'automne où les pommes tombent des arbres. Pour le troisième mouvement, c'est le temps de la chasse dans les instruments. Non. C'est vraiment mélangeant. Dans le troisième mouvement, j'espère que en fait, Raphaël va apprécier cet esprit de chasseur. Et il va utiliser des archets brisés en fait, pour représenter les flèches qui arrivent sur la bête qu'ils veulent chasser. Et les musiciens vont utiliser leurs instruments comme des armes en fait, pour représenter la chasse, tout simplement. Donc, restez attentifs à tout ce qui se passe dans la pièce de théâtre. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a beaucoup d'événements qui se passent en même temps. Donc, je pense que ça va être très agréable pour vous de pouvoir suivre une émission, une version visuelle, pour une fois. Ouais. Donc, cette fois-ci, vous avez la chance de regarder une pièce de théâtre. Donc, nous, on apparaît en petit. Et on regarde cette pièce de théâtre particulièrement intense. Pour terminer. Ah oui. Donc, le concerto pour violon, le Quattro Stagioni, opus 8 par Vivaldi, numéro 3, automne, précédé de l'été, avec la violoniste Midori Seller et le Académie für Alte Musik Berlin de 2009. Disponible sur YouTube.
J'espère que vous avez apprécié cette pièce de théâtre. Moi, ce que je trouve particulièrement parlant ou important, c'est que c'est quelque chose qu'on discutait à l'époque. J'imagine que tu as déjà eu cette discussion-là. Jusqu'à quel point la musique se suffit à elle-même. Donc, dans les arts, il y a toutes sortes d'arts. Il y a des arts visuels, mettons le dessin, tout ça. L'art dramatique avec la danse, avec un peu ce qu'on vient de voir aussi. Et par exemple, la danse, c'est un art que tu as besoin de quelque chose d'autre. Tu as besoin de la musique par-dessus pour le faire. Et il est... Je pense qu'il y a plusieurs danseurs qui seraient fâchés présentement. Non, on s'entend, mais tu peux danser sans musique, mais généralement et de façon normale, et si on n'est pas en musique contemporaine ou en danse contemporaine, il va y avoir un autre art autour. Mm-hmm. La musique, pour moi, ce n'est pas un art suffisant. Beaucoup de musiciens pensent que c'est un art suffisant, puis je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui le pense. Mais avec des choses comme ça, qui sont multi-artistiques, moi, je pense que c'est là où ça prend vraiment une dimension. C'est tellement impressionnant à regarder. Là. Oui, mais tu prends un tout seul, tu prends l'autre tout seul, c'est excellent. Oui. Et tu mets les deux ensemble, c'est grandiose. Ouais. D'ailleurs, j'avais un petit extrait de plus à montrer, si jamais si tu étais prêt à le montrer. On a un extrait du Printemps du Vivaldi. Est-ce que j'y ai de te mettre... Peut-être pas. Peut-être qu'on ne l'a pas, finalement. Oui, non, c'est bon. C'est okay. bon. J'avais oublié, mais j'ai déjà préparé. OK. Et donc, vous allez pouvoir voir que dans le Printemps du Vivaldi, on va entendre une petite minute, la soliste doit jouer un passage qui est des plus difficiles dans les quatre saisons de Vivaldi au tout début du concert. Donc, c'est encore le moment où est-ce que le corps n'est pas encore habitué à être en concert, un peu trop stressé parfois. Et je trouve que c'est particulièrement impressionnant qu'est-ce qui arrive. Parce qu'on l'a vu en train de jouer alors que l'acteur non-musicien est à quatre pattes, un peu comme présenter un orignal ou quelque chose comme ça. Mais là, c'est d'un autre niveau encore plus. Là. Donc, bonne écoute. On envoie ça? Oui. Il devrait être là. Ah oui, c'est bon. J'espère que tu étais impressionné, Benjamin. Moi, je l'étais déjà quand elle a fait le bout en tierce, oui. Assis sur l'autre personne. Parce que j'ai joué cette pièce-là en concert. Et la petite partie de tierce... C'est vraiment difficile. Fait que c'est vraiment impressionnant ce qu'ils font dans cette vidéo-là. Je vous invite à aller le regarder. C'est les 4 saisons du Vivaldi, une après l'autre, dans le fond. Puis ça dure environ une cinquantaine de minutes en tout. Mais c'est d'une beauté quand même vraiment incroyable. Vous en avez un bel avant-goût, en tout cas. Quelle était la réponse du sondage, finalement? Est-ce que...
Ah oui, oui. Le sondage nous a donné 4 personnes qui en sont à leur première ou deuxième fois, Bien 4 personnes de 3 à 8, 7 personnes de 9 à 14. Beaucoup, beaucoup. Et Super. 4 personnes de 15 à 20. Il faut dire ici que Benjamin a changé mes options que j'avais mis pour le sondage aujourd'hui. Et donc, Tout à fait. pour ces 4 personnes, je suis impressionné de votre assidûment à notre Votre émission. acidité, elle est très très grande. Elle est même plus que la nôtre. Peut-être vous nous regardez vous pendant que nous... À travers la fenêtre ou quelque à chose travers comme ça. la fenêtre. Mais on apprécie tout. On apprécie... Évidemment, aujourd'hui, c'est Femme 14, donc c'est le 14e épisode. Donc, si vous avez répondu D, nous sommes impressionnés par votre courage à nous suivre. Tout à fait. Donc, j'imagine que ça signifie en fait 11 personnes. Donc, plus de 50% de nos auditeurs qui sont des fidèles auditeurs. Ben, on vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est prêt tout de suite pour la dernière pièce? Oui, parce qu'il se fait déjà tard. Oui. Donc, la dernière œuvre ce soir est du compositeur russe Nikolai Rimsky-Korsakov, le Capriccio espagnol. Oui, je sais, je mentionne depuis un mois que nous allons entendre le Capriccio italien, mais j'ai décidé d'attendre de recevoir la partition à la place de l'imprimer. Cependant, en termes d'appropriation culturelle, c'est quand même encore un bon exemple. Et s'il y a des Espagnols dans la salle, dans l'audience, je serais intéressé de savoir s'ils aiment l'œuvre ou non. Le Capriccio espagnol Opus 34 est une œuvre orchestrale composée en 1887, construite sur des mélodies espagnoles. Et ça se décompose en 5 parties. Benjamin, voudrais-tu nous dicter rapidement chacune des parties, en fait? Est-ce que quand tu dis rapidement, il faut que je le lise vite ou je fais juste lire? Tu vas lire. Premier mouvement. Alborada est une danse festive enjouée qui célèbre le lever du soleil. Qui est maintenant couché d'ailleurs. Oui, mais on a les bonnes couleurs. Oui. Presque. Presque. Deuxième mouvement. Variazioni commence par une mélodie dans la section des corps. Des variations sur cette mélodie sont ensuite répétées par d'autres instruments et sections de l'orchestre. Troisième mouvement. Alborada présente la même danse qu'au premier mouvement. Les deux mouvements sont en fait quasi identiques, excepté le fait que celui-ci comporte une instrumentation et une tonalité différente. Quatrième mouvement, scène et danse gitane, s'ouvre sur 5 cadences. D'abord par les corps et les trompettes, qui sont suivis par le violon soliste, la flûte, la clarinette et finalement la harpe. Et dernier mouvement, Fandango Asturiano, est une danse énergique des Asturies, région du nord de l'Espagne. La pièce se termine sur une citation plus énergique et enivrante que jamais du thème de l'Alborada. Donc, citation, ça veut simplement dire reprendre une partie d'une pièce. On pourrait appeler ça copie. Oui. Mais c'est la même pièce, donc... L'œuvre était supposée être à la base, en fait, être une fantaisie pour violon et orchestre, mais le compositeur a changé d'avis et a rééquilibré le rôle de chacun des instruments par la suite. Donc, malheureusement, Coralie, on a perdu un concerto de violon, mais on a quand même gardé, pour ceux qui connaissent, la symphonie espagnole de Lalo, qui est un peu dans le même style quand même. Rimsky-Korsakov était un maître de l'orchestration et il utilise les instruments à leur plein potentiel, entre autres dans les cadences de violon, flûte, clarinette, harpe que vous allez entendre. Et je serais personnellement incapable de construire quelque chose d'aussi difficile pour chaque instrument, mais quand même qui soit jouable en fait. Et Rimsky-Korsakov a tellement une connaissance de chacun des instruments qu'il peut les pousser à leur limite. Ils utilisent quelques procédés intéressants tout au long de l'œuvre. Par exemple, dans le quatrième mouvement, les violons et les violoncelles doivent imiter une guitare en jouant pizzicato sur leurs instruments. L'enregistrement que nous allons entendre est d'une vitesse folle, avec un orchestre de jeunes d'ailleurs. Je suis sûr que le clarinettiste que vous allez entendre en solo au début ne devait pas trop aimer le chef. C'est une partition qui est particulièrement difficile à jouer pour cet instrument-là. Que vous voyez à l'écran d'ailleurs. Ah oui, déjà. Donc, avec beaucoup d'énergie, le Capriccio espagnol Opus 34 par Nikolai Rimsky-Korsakov, le Baltic Sea Youth Philharmonic, dirigé par Christian Järvi. C'est un enregistrement de 2015 en direct du Théâtre des Champs-Élysées, disponible sur YouTube.
Ben, bonne écoute pour cette dernière pièce.
Je peux pas me lever. Avoue que c'était quand même incroyable au niveau de la vitesse. Oui, mais en fait, ça donne l'impression que ça a été écrit pour être joué à cette vitesse-là. Oui, c'est ça. Donc, rapide, mais normal. Petite question pour tout le monde. Est-ce que vous auriez applaudi après le deuxième mouvement? Oui, je me suis dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas discuté des applaudissements entre les mouvements et qu'il nous manquait ça. Je trouve ça très drôle que ça arrive dans cet enregistrement-là. Ben oui, dernier commentaire en provenance du chat. Rien de particulier. Donc, le monde, en fait, commençait à partir parce qu'il est, Oui, il est déjà 22 heures. Cette semaine encore, vous nous avez offert quelque chose de vraiment spécial. Merci à vous et merci à votre invité. C'est de la part de Jean-Philippe. Merci Jean-Philippe, ça fait toujours plaisir. Bon, on vous invite à nous contacter si vous voulez se joindre à nous pour les entraînements du jeudi et lundi. La semaine prochaine, je présenterai probablement le 4e et dernier extrait des 7 zones de Vivaldi. Il y aura probablement une entrevue avec Alex Blanc et la présentation de sa pièce In Memoriam. Et finalement, le Capriccio italien de Tchaïkovski. Si on le reçoit. On sait jamais. Merci encore de votre présence. Merci à Benjamin à la technique et à l'animation. Merci Boran Zaza, manager. Kim Fontaine, directrice des médias sociaux. Sarah Douglas comme assistante dédiée et modératrice de chat. Je viens de repartir plein de choses en même temps, c'est ça? Excusez. Toutes les photos apparues en même place, c'est ça? Oui, ben voilà, c'est une entrée glorieuse pour les photos. Donc, on rentre sur la musique de... Donc, je vais redire Sarah Douglas comme assistante dédiée et modératrice du chat. Donc, vous voyez en haut à la gauche. Oui. Allez aimer ma page Facebook, Instagram et ma chaîne YouTube si vous voulez continuer à suivre notre événement. Restez à 2 mètres l'un de vous, l'un de l'autre, l'un de l'autre. Et à la semaine prochaine. Wow! Boum! Femme! Eh bien, on vous dit à la semaine prochaine. On est content d'avoir été avec vous. J'espère que vous avez apprécié l'émission, que vous allez être des nôtres. On vous souhaite une magnifique semaine. Et puis... À très bientôt. À très bientôt.